on peut faire des millions par mois en vendant des sites web. On peut faire par exemple 2 à 3 millions par mois rien qu'en vendant des sites web. Je pensais que pour être un entrepreneur, il faut des bureaux décorés, il faut des costumes, quelque chose comme ça. Ce qui m'a retardé un peu parce que j'avais peur d'aller démarcher des entreprises parce que j'ai pas de costume, j'ai pas de bureau. Voilà, j'ai pas de bureau. Mais bon, après, à force de rencontrer des gens, de côtoyer des gens, souvent même tu viens à un rendez-vous avec un costume et tu vois un client qui est en culotte. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour commencer à faire de l'argent sur Internet? Oui, bon, je ne vais pas arrêter de vous parler de comment gagner de l'argent sur Internet parce que, comme vous le savez très bien, notre génération, les jeunes aujourd'hui, toutes les recherches aujourd'hui tournent autour de comment gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai invité récemment ici quelqu'un qui se connaît très bien, qui est, voilà, quelqu'un qui se connaît très bien, Benny, Tassou ou bien Meryl. Mais tout le monde me dit, et Kevin aussi, me dit, c'est tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet, mais ce n'est pas tout le monde qui va gagner de l'argent sur Internet parce qu'il va manquer beaucoup de personnes, certaines informations, certaines technicités, certains bagages en tout cas qui sont peut-être souvent simples, mais cachés pour certaines personnes. Et moi, personnellement, ce qui me pousse à organiser les grandes conférences pour permettre les gens de découvrir beaucoup de choses, de réseauter. Mais aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui connaît aussi certains éléments aussi hyper importants à mettre à votre, en tout cas, disposition, à utiliser pour commencer. Parce que gagner de l'argent sur Internet ne se limite pas uniquement à avoir connexion Internet, téléphone portable, ordinateur. C'est le début de la chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des tunnels de vente, il y a des sites Internet, il y a beaucoup de choses. Je suis avec quelqu'un qui est expert dans tout ce qui est création de tunnels de vente, quelqu'un qui est tout ce qui est voilà, création de sites web, etc. Le site officiel même de Vision d'Afrique, et particulièrement Entreprendre Autrement, est créé par mon invité aujourd'hui. On va essayer de faire, hein, malheureusement, il y aura des petits bruits peut-être aujourd'hui parce qu'il y a des travaux à côté de nous, malheureusement. Et comme on est entrepreneur, on va essayer de s'adapter. Hein. On ne va pas attendre, comme j'aime bien dire à tous les jeunes. Il faut être toujours dans ce qu'on appelle attente active, pas attente passive. Quelque chose que tu peux attendre, tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Voilà, espérons que ça ne va pas impacter vraiment la vidéo aujourd'hui. Mais en tout cas, on va essayer d'apprendre beaucoup de choses et je pense que heureusement, on a les micro-rods, c'est super bien. Voilà, et ils ne ramassent pas beaucoup. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses sur toutes ces thématiques-là aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, je vais laisser mon invité, Abdou. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur Entreprendre Autrement et saluer vraiment le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire. Et ce qui me plaît le plus, c'est l'ouverture d'esprit, voilà, la connexion avec les gens, le réseau, c'est hyper, hyper important. Mais je vais vous laisser saluer la communauté, présente-toi et ensuite j'ai pas mal de questions. Merci beaucoup, Sek, pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Moi, c'est Abdouka. À la base, je suis web designer et freelance, fondateur de l'agence UC Agence, qui est une agence spécialisée dans la création de sites internet et aussi dans le tunnel de vente. Aujourd'hui, je suis ici avec Moussa Sek pour partager un peu de mon expérience que j'ai eue et de vous permettre de savoir comment gagner de l'argent en ligne, que ce soit en vendant des sites internet, que ce soit aussi en vendant des tunnels de vente, même si vous êtes un débutant, en vous lançant en tant que freelance ou bien en lançant votre agence de web design. C'est très intéressant, comme je l'ai dit. Hein. Moi-même, j'ai déjà expérimenté son expérience. Donc, c'est pas, je vais mettre le lien de notre site. Je pense que vous connaissez déjà notre site entreprendreautrement.com. Il y a aussi le lien qui permet les gens de réserver leur ticket sur voilà, notre prochaine conférence du 28 décembre 2024 à Radisson Blu. Donc, tout ça est fait sur notre plateforme et c'est lui qui est voilà, l'auteur de tout ce travail. Et il a fait beaucoup, beaucoup de tunnels de vente. Donc, Abdou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, on va parler de tout ça. Si vous pouvez revenir un peu sur ton parcours, quel est ton parcours? Parce qu'on dit souvent, chaque individu a son propre parcours, voilà, qui est un peu spécial à lui. Ouais. C'est quoi ton parcours, ton cursus, toi, avant de rentrer dans les business? Moi, mon parcours, c'est un peu comme beaucoup de jeunes Sénégalais, hein, nés dans une famille pas riche quand même. J'étais dans l'école coranique, j'ai fait l'école coranique, j'ai fait aussi l'école française. J'ai arrêté mes études en classe de terminale. J'ai fait 2 mois en classe de terminale. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je m'ennuyais trop à l'école. Je m'ennuyais parce que j'avais un peu d'argent. Pourquoi j'avais de l'argent? Parce que j'avais commencé un peu de business à côté, de l'immobilier dans la location de courte durée. Et moi, mon problème en est que quand j'ai un peu de l'argent, je m'ennuie un peu dans un environnement où on me dit quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Avant tout ça aussi,
Mon but était d'être libre. Je n'ai jamais voulu travailler en tant qu'employé. Je l'ai expérimenté, mais au bout de 2 à 3 mois, je m'ennuyais trop. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut montrer ma créativité. Moi, j'ai toujours été créatif. Je n'ai jamais allé dans une école ou bien un centre de formation pour apprendre à créer des sites web, pour apprendre à faire le marketing, rien du tout. J'ai tout appris en ligne. Donc, j'ai toujours été créatif. En début 2017, j'ai commencé à faire des sites internet, mais c'était un peu... Je ne gagnais pas de l'argent quand même. Je faisais des sites web, des pages de vente, de produits e-commerce avec Shopify, avec WordPress, avec beaucoup de plateformes de conception de pages de vente. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches, comment gagner de l'argent en ligne, comme tout le monde, je pense. Voilà. Après, je me suis tombé sur des milliers de business. Mais le problème que j'avais consommé beaucoup d'informations que je n'arrive même pas à savoir par où commencer. J'ai fait ça pendant 2017, 2018, 2019. Je n'ai rien fait de concret. J'avais les compétences, mais je n'ai rien fait de concret parce que je ne savais pas par où commencer. Et ça, c'est une erreur. J'avais bouffé toutes les informations. Après aussi, Covid arrive, Covid oblige. On n'est plus à l'école, on est à la maison. Là, je me suis dit, vraiment, je sais faire des sites web. J'ai fait des recherches, comment vendre des sites web, comment créer une agence de sites web. C'est après que, par cela, que j'ai tombé sur beaucoup de personnes. J'ai acheté des formations. Je pense que 3 jours après que j'ai arrêté à l'école, j'ai acheté une formation de 220 000. Okay. Je n'osais même pas dire ça à mes parents ou bien à mes amis. Parce que peut-être ils ne croyaient pas à ça, peut-être ils croyaient que moi j'étais stupide de payer 220 000 à quelqu'un en ligne que je n'ai jamais vu. Voilà, j'ai acheté une formation comme ça, mais ce que j'ai appris comment créer une agence de web design, comment créer une agence de marketing, comment structurer une agence, comment avoir des clients, comment délivrer le service, comment approcher des personnes pour essayer d'avoir des marchés par-ci par-là. Ça m'a permis quand même de m'organiser un peu et de me lancer dans ce domaine de la vente de sites web. Voilà, et dans ce sens-là que j'ai commencé. Mais le problème après, c'est que je n'avais pas spécialisé. Je faisais tout, immobilier, restauration, tout. C'est bon, mais pour quelqu'un qui veut escaler, pour quelqu'un qui veut être expert dans un domaine, je pense qu'il faut à un certain moment de se dire que je suis expert dans ce tel domaine. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire immobilier un peu, tourisme et voyage un peu. Et là, actuellement, au sein de JC Agence, à 99%, nous travaillons avec les agences de voyage et de guides touristiques. C'est là que vraiment je me suis spécialisé pour le moment. Mais si j'ai d'autres demandes dans d'autres domaines, je les prends parce que je sais faire et tout ça. Mais là, quand je fais des démarches, je m'oriente vers eux. Et aussi, dans le domaine des tunnels de vente aussi, des infopreneurs comme M. Sek et des entrepreneurs comme M. Sek, c'est avec eux que je travaille dans ce domaine-là. C'est ça un peu. Voilà, pour la présentation. C'est long, mais quand même... Non, c'est très intéressant. Donc, comme j'aime bien le dire, chaque personne a son propre parcours, voilà, trajectoire, qui permet les gens d'apprendre. Voilà, moi, j'ai jamais su que tu as appris tout ça en autodidacte. Donc, ça veut dire que voilà, sur Internet, on a tout à nos dispositions, sur YouTube pour apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, voilà, vous accompagnez beaucoup d'infopreneurs, beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet. Moi, je dirais souvent, voilà, est-ce que selon toi, une bonne, comment il s'appelle, site ou bien passe de vente surtout, est indispensable pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur Internet? C'est indispensable, je dirais, dans tous les domaines. Parce que, par exemple, moi je me dis qu'à chaque instant, il n'y a pas un domaine ou bien un métier qu'on ne peut pas digitaliser. Même là, actuellement, la religion, il y a des personnes qui enseignent la religion à distance. Donc, moi, je vois qu'il y a plein d'opportunités. Et par exemple, ça dépend aussi de votre activité. Si vous faites des prestations de services, si vous êtes une entreprise de prestation de services, la plupart du temps, vous allez essayer d'identifier qu'est-ce qui sera le mieux pour votre business. Par exemple, il y a les tunnels de vente.
Mais le tunnel de vente, c'est pour la présentation d'une offre, d'un produit qui a un seul but spécifique. Le site web, le site vitrine a pour but de présenter les services de manière globale d'une entreprise ou d'une personne. Donc, il y a des moyens de contact, il y a des formulaires de contact, il y a des formulaires de réservation. Donc, l'objectif dans un site web, il y a beaucoup d'objectifs. Mais dans un tunnel de vente, l'objectif, c'est par exemple de vendre un produit, de vendre une réservation, un call to action. C'est ça. Mais je dirais, peu importe les activités que vous faites, il est indispensable d'avoir, que ce soit un tunnel de vente, un site web, pour vous permettre, ne serait-ce que pour vous permettre de vous positionner dans les recherches, pour essayer d'avoir du trafic de manière organique sur Internet. Voilà. Donc c'est hyper important, comme il a si bien dit, hein. Le tunnel de vente, c'est vraiment un processus sur lequel le client va passer pour acheter votre produit, sans vous poser des questions, sans vous demander le prix. Tout est déjà programmé. Même les questions que le client doit poser sont anticipées, voilà, pour donner des réponses. Comment on fait ce travail-là? Ce travail-là, bon, mais en premier lieu, il faut être créatif. Il faut être créatif et aussi, il faut se former d'abord. Quelqu'un qui nous regarde peut dire, oui, c'est vrai, tout ça c'est important. Quelqu'un qui est en train de regarder, mais il peut dire, moi qui veux acheter la formation en crypto de M. Seck, j'adore la formation. C'est-à-dire que ça c'est vraiment exceptionnel. Comment toi, tu ne connais pas la personne, mais tu essaies d'anticiper ces questions, hein, ces interrogations, voilà, tout ça. Comment tu peux, le travail là, comment ça se fait? Le travail d'abord, c'est essayer d'identifier d'abord les besoins de vos clients, d'abord, et essayer d'avoir une cible à qui parler. Par exemple, votre formation Crypto 2.0, votre cible, c'est quand même les personnes qui veulent gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas les personnes qui veulent gagner de l'argent dans autre business. C'est-à-dire que vous avez une cible à qui communiquer. Dans ce domaine-là aussi, il faut vraiment que vous vous spécialisez dans un domaine et essayez d'avoir une cible avec qui communiquer. Par exemple, là récemment, j'ai lancé un nouveau service, un nouveau site web uniquement spécialisé dans le tourisme et voyage. Si tu entres là-bas, en tant que M. Seck, tu vas te dire que bon, ici c'est pour les agences de voyage ou bien les guides touristiques. C'est ça. Okay. Maintenant, si la personne, actuellement, comme quelqu'un qui est en train de vendre, je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de vendre, je ne sais pas, des téléphones portables. Si vous devez lui donner un exemple, pour moi, client qui doit venir sur sa page de vente, quand je clique, le prix est cher. Comment toi, tu peux anticiper la réponse du prix du CR? Quelle doit être la réponse de moi qui dit que le prix est un peu cher? Bon, pour cela, je pense que d'abord, en premier lieu, il faut quand même, pour vendre un téléphone portable en ligne, il faut d'abord faire une page de présentation du produit. Il y a des techniques de vente que vous connaissez mieux que moi, les réductions et tout ça, et aussi jouer sur la qualité. Essayez quand même de mettre en avant ce que le client aura, pas le produit. Ce que le client va gagner en achetant le produit. Voilà, va gagner en achetant le produit. J'ai suivi beaucoup de vos émissions. Par exemple, vous disiez que quand vous vendez des coques de portable, des coques et tout ça, des blends et tout ça, pour des téléphones, quand quelqu'un entre dans la boutique, automatiquement tu regardes son téléphone et tu lui dis pourquoi tu ne mets pas ça, ça va se casser par-ci par-là. Et ça, il faut le transmettre en ligne. Les risques quoi? Voilà, les risques qu'il va prendre. Voilà, les risques de ne pas acheter le produit. Voilà, les risques de ne pas acheter le produit. Exactement. C'est ça. C'est ça qu'on va transformer en ligne maintenant pour la personne qui est connectée. Voici les risques, mais voici mes solutions. Tu peux anticiper ça pour ne pas avoir ces risques-là. Au lieu de mettre trop en avant le produit ou bien ta personne même. Tu mets toujours l'avantage du produit et tout ça. C'est très important. C'est des choses que les gens apprennent. Mais quand vous partez sur les plats, moi, jusqu'à maintenant,
Les tunnels de vente, je suis impressionné parce que c'est un travail psychologique que les gens font. C'est comme des psychologues parce qu'ils préparent vraiment les réponses, hein, les envies, les désirs de la personne avant de venir. Comme il l'a dit, peu importe le business que vous êtes en train de faire, vous avez la possibilité de le digitaliser. Maintenant, vous aussi, vous proposez des sites web, donc c'est votre domaine. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment très accessible. Les prix sont très accessibles. Vous faites, quelles sont les cibles? Quelles sont les personnes que tu peux aider à faire des sites web? C'est tout le monde ou bien il y a une catégorie de personnes? Bon, pour le moment, je dirais pas tout le monde. Parce qu'il m'arrive à certains moments aussi, je refuse de prendre certaines offres. Parce que, à force de discuter avec le prospect et tout ça, tu sens que si tu t'engages pour l'argent avec le client, tu ne vas pas t'en sortir. Peut-être financièrement, tu ne vas pas t'en sortir. Après aussi, il y a la collaboration, est-ce que ça va marcher et tout ça. Moi, je prends tout ça voilà, en compte actuellement. Peut-être au départ, je ne prenais pas en compte ça, rien que pour gagner de l'argent, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ça. Mais maintenant, là, je peux travailler avec tout le monde, mais il faut vraiment que voilà, étudier voilà, ses besoins, ses envies et tout ça, pour essayer de voir comment je peux voilà, l'aider. Que ce soit des entreprises de services, des prestataires de services, même des freelances qui veulent se lancer aussi dans le domaine du freelance. Par exemple, sur les plateformes de Fiverr ou bien 5euros.com qui est devenu actuellement Comop. Je suis sur ces plateformes-là, je vends mes services là-bas aussi. Voilà. Et aussi des infopreneurs comme vous qui veulent mettre en avant, par exemple, l'événement parfait que vous avez actuellement, le 28, et aussi leurs produits ou bien leurs services. C'est avec voilà, ces genres de personnes-là avec qui je travaille. Voilà. Non, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, gagner de l'argent sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se limite pas uniquement sur avoir connexion Internet et téléphone portable. Il faut connaître tous ces aspects-là. Ce sont vraiment déclencheurs de votre business. Aujourd'hui, c'est une obligation normalement pour quelqu'un qui fait du business d'avoir un tunnel de vente, avoir un site web, être sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn. Principalement, je suis plus actif sur LinkedIn et Facebook, oui. Effectivement, récemment, j'ai lancé YouTube, mais je n'ai pas encore trop développé, mais avec TikTok aussi. Okay. Le but aussi, c'est de partager des astuces, c'est de permettre quand même aux personnes de leur donner des astuces pour essayer, par exemple, de positionner leur site web dans les recherches, d'avoir des astuces pour être visible en ligne. Ok, d'accord. Ça, c'est les référencements. Voilà, les référencements naturels, SEO et tout ça. Voilà, ok. Ça. En tout cas, je ne vois pas quelque chose qu'on ne peut pas digitaliser. N'importe quel business. Digitaliser. Parce que là, actuellement, pour vous dire, récemment, en début d'année 2024, moi, avec un ami, on a confondé une entreprise de nettoyage professionnel et avec un pressing aussi. Notre point fort là actuellement, de tous les concurrents, c'est qu'on est plus visible en ligne. Il est impossible de faire une recherche sur la petite côte entreprise de nettoyage, mais pressing, nettoyage, Salimbourg, et on ne soit pas en première position. Il est impossible. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il faut d'abord, en premier lieu, investir sur le digital. Et ce qui nous permet actuellement d'avoir des demandes et tout ça, et des demandes de devis aussi. Voilà. Donc, si les entreprises de nettoyage ou de pressing qu'on peut digitaliser, je sais que moi, j'ai tombé sur une dame qui vend des repas domicile, qu'il appelait ça repas domicile. Il n'a rien, hein. Elle n'a pas de magasin, elle n'a pas de restaurant, elle n'a rien. Tout est chez elle, hein. Mais elle fait ses plats à livrer. Donc, si tu lui dis où se trouve votre restaurant, elle te dit non, c'est à livrer. Mais elle est très active sur Instagram, bien faite. Chaque jour, quand elle a fini d'emballer les plats, les gens prennent des images, des photos, elle met sur Instagram, elle met sur WhatsApp. Et toute personne lui dit ah, demain, je commande sur toi. Aujourd'hui, elle est devenue vraiment incontournable dans le business. Bon, c'est ça, parce qu'actuellement, bon, il faut se mettre à la place du client. Par exemple, Moussa Sek, quand il va acheter un chargeur ou bien quelque chose, un gadget, quelque chose comme ça, il ne va pas se déplacer pour aller au marché. Il va rentrer sur Facebook, essayer de rechercher chargeur iPhone, quelque chose comme ça. Essayer de faire des recherches sur son besoin. Et s'il tombe sur toi, tu as de la force qu'il te contacte pour que tu lui livres ça.
Ouais, c'est exactement. Tous nos matériels, 80%, c'est comme ça que je l'ai acheté. Voilà. Moi, l'erreur principale que je faisais au début, je pensais que pour être un entrepreneur, il faut des bureaux décorés, il faut des costumes, quelque chose comme ça. Ce qui m'a retardé un peu parce que j'avais peur d'aller démarcher des entreprises parce que j'ai pas de costume, j'ai pas de bureau. Voilà, j'ai pas de bureau. Mais bon, après, à force de rencontrer des gens, de côtoyer des gens, souvent même tu viens à un rendez-vous avec un costume et tu vois un client qui est en culotte. Ouais. Voilà, il a un culotte, voilà, bon, il a de l'argent, il est en culotte, mais moi, je m'en fous de ça, voilà, de son culotte, voilà, vous m'excusez. Voilà, ce qu'on veut, on discute du business. C'est après que j'ai compris, ça c'est des idées reçues que je me suis mis dans la tête. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé en ligne. J'ai fait des communications, j'ai fait des publicités payantes, j'ai fait tout pour essayer d'être visible en ligne dans ce domaine-là. Voilà. Et ce qui nous a permis actuellement vraiment de nous positionner dans les recherches. Par exemple, là actuellement, je vais le dire ici, dans le domaine du tourisme et voyage, je suis la première personne au Sénégal qui est spécialisée dans la création de sites internet pour les agences de voyage et les guides touristiques. Au Sénégal? Au Sénégal, oui. Ça, c'est très magnifique. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que il n'y a personne qui doit continuer à négliger les réseaux, les médias, la digitalisation, parce que le monde, c'est le changement qui a déjà commencé, pas qui est en train de commencer, mais qui a déjà commencé. Voilà, toute personne qui refuse de se digitaliser, de changer, il y a une forte chance, c'est le monde qui va changer. Parce qu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, on parle de la crypto, on parle de business en ligne, on parle de euro numérique, on parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être trop, vraiment un peu bête même, de dire que ouais, moi je vais rester dans mon coin, avoir un boutique. Même si tu as une boutique physique, même quelqu'un qui a une boutique physique, qui vend des vêtements ou qui vend des téléphones, si la personne ne veut pas disparaître, je ne le souhaite pas, mais je n'y peux rien. Si tu n'as pas une partie digitale, votre boutique va disparaître. Oui, c'est ça, parce que, pour vous dire un exemple vrai, moi, je prenais 2 semaines à 3 semaines pour faire un site web simple. Maintenant, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, là, 48 heures, je peux te faire un site web de 5 pages. 48 heures. Donc, c'est un gain de temps énorme. Que je dis à tout le monde, si vous n'utilisez pas le digital, vous allez disparaître. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai un frère qui était au niveau de Sandaga. Il va se retrouver. Ce n'était pas ce que je le souhaitais. Il était au niveau des HLM. C'était un grand commerçant, pas entrepreneur, commerçant. Parce qu'il y a une grande différence entre les entrepreneurs. Parce qu'entrepreneur, c'est une manière de réfléchir, de penser. Lorsque j'ai lancé en 2019 notre plateforme cnmarché.com, je suis parti, bon, on vient de débuter, je suis parti le voir pour dire, grand frérot, nous, comme tu as beaucoup de trucs, je voudrais que tu mettes tes produits sur notre plateforme cnmarché.com. Elle m'a dit, non, moi, je n'ai même pas WhatsApp. Il pensait qu'il est fort en me disant, oui, je n'ai même pas WhatsApp. Je dis, ah bon, il faut essayer de mettre. C'est-à-dire qu'il ne m'a même pas donné l'opportunité de l'expliquer la plateforme parce que lui, il pensait que non, ça, c'est des affaires de conneries, quoi. Ouais. Il a encore son frère qui est au niveau de Sandaga, qui vend des trucs de femmes et tout ça. Quand je suis parti le voir, je lui ai dit que non, champion, je voulais que tu mettes tes trucs sur notre plateforme, cnmarché.com. Avant de finir, il dit, non, oui, comment faire, comment ça marche. Il ne connaît rien, mais il cherche à comprendre et tout ça. À l'époque, j'étais à Liberté 6 vers Samy, en face station Elton là. Donc lui-même, depuis qu'il a compris ça, tous les jours, il se déplace pour venir chez moi. Tout le temps, il se déplace pour venir dans ton magasin et tout ça, pour dire crée-moi. C'est comme ça qu'on a créé son compte Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, et mettre ses produits sur cnmarché.com. Ces produits n'ont pas marché sur cnmarché, pour dire vrai, parce que nous, on vient de démarrer, mais ça passe Instagram à développer. Il y avait des femmes, des artistes qui venaient sur son magasin, ils prennent des images, des photos, ils mettent dans son Instagram. Il a aujourd'hui plus de 30 000 followers et tout ça. Il me dit actuellement, sec, 90% des chiffres que je fais, ce n'est pas les gens qui viennent dans mon magasin, mais c'est les gens qui commandent en ligne, qui voient que j'ai amené des trucs qu'ils achètent. Donc, il continue à fonctionner. L'autre grand frère, c'est le même famille, hein, l'autre grand frère, aujourd'hui,
il n'a plus de boutique, il n'a plus de magasin. Son entreprise a fermé, je te le jure. Bon, je ne vais pas citer leur nom, mais eux, ils vont se retrouver et tout. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je lui souhaitais, mais c'est lui-même qui s'est souhaité ça parce que il avait refusé, il était catégorique sur que oui, ce qu'il est en train de faire marche. Parce qu'il refusait de se adapter. Et c'était en 2019-2020 que ce que j'ai en train de te dire. Donc, pour dire qu'aujourd'hui aussi, peu importe tous les chiffres d'affaires que tu es en train de faire dans ton business, si tu n'es pas une partie digitale, mais même Orange, même Sonatel, même UF, tout ça, ils sont sur tous les réseaux sociaux et faire des campagnes publicitaires parce qu'ils ont compris que s'ils ne font pas ça, ils vont disparaître. Parce que les gens, avec le temps, ils ne vont plus être au courant de votre existence. Même si tu es Orange, tu n'as pas de site web. Les gens, ils n'ont plus le temps de regarder la télé. On n'a plus le temps de regarder, écouter radio. On n'a plus le temps de lire journal. Tout ça est remplacé par les réseaux sociaux. Donc, si tu veux continuer à exister, continuer à entendre Orange ou continuer à entendre d'autres trucs, il faut être sur les réseaux. Si aujourd'hui Orange n'est plus sur les réseaux, on continue à avoir Wave. Il y a un moment donné, psychologiquement, on oublie Orange. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais avec Wave, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est hyper important. En tout cas, merci de rappeler ça, de vraiment miser sur la digitalisation. C'est ça. Comme vous l'avez dit, digitaliser actuellement votre activité, peu importe ce que vous faites, c'est indispensable. Par exemple, actuellement, moi, ce qui me dérange le plus sur la plupart des entreprises ici au Sénégal, c'est rare de voir une entreprise qui a un budget dédié au marketing digital, un budget dédié aux communications sur les réseaux. C'est rare de voir ça. Souvent, tu discutes avec une entreprise, un entrepreneur, tu lui dis quel est ton budget pour ci. Ils ne savent même pas quoi répondre. Donc, là, actuellement, pour développer votre activité, même si vous vendez si vous êtes un marchand ambulant, peu importe ce que vous faites, vous êtes obligé de vous digitaliser pour accroître. Sinon, vous allez rester dans votre zone d'ombre. Voilà, vous avez gagné des miettes par-ci, par-là. C'est ça. Le digital, en tout cas, c'est tout. Non, moi, en tout cas, avec Vision d'Afrique, avec nos activités, aujourd'hui, pour être honnête, la croissance de nos business, ça vient du fait qu'on est 100% digital. S'il n'y avait pas la digitalisation, comment on peut faire les activités au Cameroun? Comment on peut faire des activités en Côte d'Ivoire? Comment les gens qui sont en Belgique, comment les gens qui sont en France peuvent acheter nos services à partir de là? Moi, je vends des services où chaque 10 ventes que je fais, il y a souvent moins un même qui vient du Sénégal. C'est-à-dire que 9 sur 10 des ventes que je fais sur plusieurs de mes différents services viennent hors du Sénégal. Donc, pour dire la puissance du digital, donc on a tout digitalisé aujourd'hui. Oui, bon, c'est ça, hein, parce que, pour vous donner un exemple palpable là, actuellement, récemment qu'on a eu avec notre activité, récemment, il n'y a même pas 2 mois, on a lancé une entreprise de conciergerie Airbnb. J'ai travaillé sur le site web, je l'ai lancé. En 48 heures, j'ai eu une demande et la demande a abouti à une signature de contrat pour la gestion d'un villa. À 48 heures pour un site web. Tout ça, c'est grâce à la digitalisation. Après aussi, la plupart du temps, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Par exemple, sur certains secteurs d'activité, tout ça, les personnes qui se sont lancées en première, ils sortent toujours vainqueurs gagnants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont saisi l'opportunité. Ils ont saisi l'opportunité, par exemple, les concurrents et tout ça, ils n'étaient pas digitalisés sur certains services et tout ça. Moi, ce que je vois là, il faut se positionner sur des mots-clés spécifiques. Sur le digital. Par exemple, sur le digital, moi, je ne pense pas qu'il est indispensable de taper formation crypto-monnaie Dakar, Sénégal, sans tomber sur entreprendre autrement. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont positionnés sur ces mots-clés-là. Donc, c'est ça l'avantage aussi. Il faut essayer de se digitaliser, peu importe ce que vous avez. En tout cas, c'est un grand plaisir. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment vous présenter Abdou pour vous dire que si vous avez besoin de ces arts de service, son travail n'est pas de faire même YouTube, son travail c'est de vous permettre
de créer des sites web professionnels, de vous aider à créer des tunnels de vente, des pages d'accompagnement. Si vous avez des événements, allez sur la barre de description, vous allez voir le lien de notre pour la réservation de tickets pour notre conférence du 28 décembre à Radisson. Vous allez voir le lien de notre page Entreprendre autrement. Vous allez voir beaucoup de choses que celui-même qui a fait, c'est-à-dire qu'on dit que voir pour croire, c'est encore beaucoup plus important. Et il a fait beaucoup de passes et de tunnels de vente. Donc, mon objectif, c'était, voilà, beaucoup de personnes qui m'appellent pour dire, oui, c'est comment je peux faire pour gagner de l'argent, qu'est-ce qui me manque? Donc, s'il y a l'une de ces éléments qui vous manque, je pense que vous avez l'homme qu'il vous faut pour vraiment réaliser des choses extraordinaires. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se connaît très bien et vous pouvez faire des choses extraordinaires ensemble. Donc, en tout cas, c'est un grand plaisir de permettre à la communauté maintenant pour vous contacter, pour travailler avec vous, comme quels sont les... Voilà, en tout cas, il y a des liens aussi qu'on va mettre sur la barre de description pour vous permettre d'aller checker son site, voilà, ses informations. Mais s'il y a quelqu'un maintenant qui nous suit, qui veut faire un tunnel de vente ou bien un site web, comment il doit faire pour vous contacter, pour travailler avec vous? Moi, je suis joignable presque 24 heures sur 24 ans, je dirais, parce que c'est ça mon point fort, c'est la disponibilité. À n'importe quelle heure, minuit, si vous m'appelez à minuit, 1 heure de temps, à 2 heures, voilà, je vous réponds. Je suis disponible au 77 776 25 22. Il y a aussi mes réseaux sociaux sur mon nom, Abdou Khadrka, sur LinkedIn. Si vous tapez Web Designer Sénégal, je sors toujours en première position, Web Designer Sénégal. Ça, je l'ai travaillé. Après aussi, il y a des gens qui veulent, par exemple, j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de questions des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de vente de sites web et tout ça. Je leur dis, il faut se former. Il faut se former, il ne faut pas faire l'erreur quand même d'écouter des gens. Par exemple, il y a des influenceurs, il y a des gens qui vendent des liens d'affiliation qui vous disent que vous pouvez créer un site web en 5 minutes, 2 minutes et tout ça. Mais ce n'est pas trop pro, quoi. C'est pas trop pro. Il faut vous former pour faire de très beaux sites web. Et on peut faire des millions par mois en vendant des sites web. On peut faire, par exemple, 2 à 3 millions par mois rien qu'en vendant des sites web. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, il faut se former. Il ne faut pas faire l'erreur que j'ai fait. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote, M. Sek. J'avais par exemple fait un coup de... C'est peut-être à travers ces vidéos que ma famille va découvrir ça et certains de mes amis. Un coup de 3 400 000 sur la vente d'un villa que j'avais réalisé. L'erreur que j'avais fait, je voulais rapidement faire 100 millions avec ces 3 millions-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tombé sur Telegram, les gens qui vous... les plateformes d'investissement, des crypto-monnaies, tout ça. J'avais déjà mis mon argent à la banque. Bon, je suis tombé sur une plateforme qui m'a proposé d'investir 200 000 francs dans les crypto-monnaies. Chaque 24 heures, je vais gagner au moins 500 000 francs parce qu'ils vont donner, ils vont trouver l'argent et tout ça. J'ai créé un compte là-bas, j'ai eu un très beau tableau de bord et tout ça. J'ai eu des chiffres et tout ça. L'erreur que j'ai fait, je suis allé à la banque récupérer tout l'argent et j'ai mis là-bas. Mon gars, j'ai tout perdu. J'ai mis tout l'argent là-bas. J'ai vu sur mon compte, la première fois que j'ai mis 200 000, 24 heures après, j'ai vu 10 000 $. Je suis content. Je suis reparti à la banque, faire un retrait de 500 000 francs, quelque chose comme ça. Réinvesti. Après, je me suis retrouvé avec 100 000 $, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est des chiffres hein, que je voyais sur la plateforme. Après, j'ai vu 1 million de dollars. 1 million de dollars sur la plateforme. Je pensais que j'étais riche à ce moment-là, mais jusqu'à ça m'a pris 2 à 3 semaines. J'ai contacté la dame avec qui j'avais contact, mais je n'ai jamais eu son retour. Jamais. Je me suis voilà. Je me suis même déprimé pendant 1 mois. Je ne sortais pas, je parlais à personne parce que j'ai perdu de l'argent. Et c'est la première fois que j'ai eu cette somme d'argent. Donc ça m'a beaucoup plu. Et depuis lors jusqu'à maintenant, je fais très attention à toutes les informations qui se trouvent en ligne. Exactement. Voilà, c'est pourquoi maintenant là, je vous donne ça pour que vraiment vous ne fassiez pas en tant que les jeunes qui veulent gagner beaucoup plus d'argent. Formez-vous et essayez d'apprendre dans les domaines qui vous passionnent. Peu importe le domaine qui vous passionne, apprenez. Si vous êtes passionné par la crypto-monnaie,
Si vous voulez même, vous pouvez venir jusqu'au bureau de Vision d'Afrique. Si vous ne croyez pas à ce qu'il dit en ligne, vous venez, vous lui rencontrez et vous lui payez votre argent, il va vous former. Voilà, c'est ça. C'est super intéressant, la formation est super intéressante parce qu'aujourd'hui, moi je le dis, hein, les plateformes en ligne d'investissement utilisent le nom crypto comme passerelle de paiement, mais ils ne sont même pas dans la crypto, ils sont dans ce qu'ils... Voilà, sur autre chose. Quand tu investis, on peut te donner des faux plateformes en vous donnant des tableaux de bord, de l'argent, mais le problème qui se pose, c'est le moment où tu veux retirer. Même toi, il y a des gens qui sont pires, même ils vont t'arnaquer l'argent que tu as donné, 10 000, 50 000, 1 million, mais on va encore vouloir continuer à t'arnaquer parce qu'on va mettre sur la plateforme de l'argent que tu as gagné. Maintenant, si tu veux retirer cet argent, on va te dire oui, tu peux retirer, mais il faut payer des frais de retrait de voilà, 1 000 $, 2 000 $. Voilà, si tu payes ça encore, tu continues encore à perdre, on ne va jamais arrêter tant que tu n'es pas décroché. Donc, c'est hyper important. Formez-vous, apprenez. Hein, il y a beaucoup d'opportunités en ligne. Il y a beaucoup de méthodes de gagner de l'argent sur Internet. Mais aussi, faites très attention. Regardez bien là où vous avez mis les pieds. Voilà, créez vos tunnels de vente sur n'importe quel. Même si vous vendez des sites en gauche, je ne sais pas, des trucs de femmes, de beauté, de tout. Tu as l'obligation de créer des sites web. Et pourquoi pas des tunnels de vente qui te facilitent beaucoup de choses. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tunnels de vente te permettent d'automatiser, de ne pas répondre à des questions qui déjà... Bon, normalement, les questions sont déjà répondues sur la plateforme. La personne, il a le processus jusqu'à le paiement de vos articles ou de vos produits. En tout cas, c'est très intéressant et je peux vous dire que Abdou, c'est l'homme qu'il vous faut si vous voulez vous lancer dans ces domaines-là. Il peut vous aider à créer des plateformes, des pages de vente, des tunnels et tout ça. Ce sera un grand plaisir de vous voir exploser sur les réseaux. Donc, Abdou, c'était un grand plaisir. En tout cas, je pense que les gens vont noter. On va mettre même les numéros, encore une fois, les liens qui vont vous diriger vers les réseaux d'Abdou. On va le mettre sur la barre de description. Ce sera un grand plaisir, en tout cas, de le partager avec vous. Merci. Voilà. Je vous remercie aussi pour l'invitation et l'opportunité que vous m'avez donnée de parler à votre communauté, votre aimable communauté. Et je vous dis que je fais partie des premières personnes de la communauté parce que je vous suivais depuis que vous étiez à la boutique là-bas. Je vous avais contacté depuis très longtemps, mais je n'avais pas l'opportunité de venir ici, de vous rencontrer. Ça fait presque longtemps, depuis 2019, quelque chose comme ça. Mais quand même, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes, je peux vous le dire, hein, vous êtes un homme simple, accueillant et tout ça. Au départ, je pensais que ça serait très difficile de vous joindre voilà, et de venir ici et de rencontrer M. Seck. Mais après, je me suis rendu compte, bon, c'est des idées que je me suis fait dans la tête. Voilà, il est accueillant, voilà, il est ouvert à tous. Voilà, et merci encore pour l'opportunité de m'exprimer à votre aimable communauté. C'est un grand plaisir. Abdou, en tout cas, toi aussi, tu es vraiment ouvert d'esprit. Ce qui me plaît le plus, hein, il y a certaines personnes comme lui et mon frère Diallo Mohamedou. À chaque fois qu'il y a une grande conférence à Dakar, peu importe, tu vas le rencontrer là-bas. Donc ça, c'est des personnes avec qui tu dis que oui, on a la même mentalité, même façon de voir les choses. À chaque fois qu'il y a une conférence, tu pars dans cette conférence qui parle de business, de l'entrepreneuriat, du réseau. Tu vas rencontrer quelqu'un comme Abdou. Donc voilà, ce sont des bonnes personnes, ce sont les personnes avec qui on a envie de faire des choses parce qu'on a la même mission. Donc bonne continuation, bon sens pour la suite. Et je dis que voilà, encore une fois, allez-y, contactez-le. Ce qui me plaît le plus, les prix sont accessibles parce que moi j'ai testé, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine. Mais avec lui, vous pouvez faire beaucoup de choses, avoir les plateformes que vous avez besoin avec un moyen coût. C'est-à-dire que le budget ne sera pas très élevé et vous pouvez travailler ensemble et il s'y connaît très très bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, liker, c'est un plaisir toujours. Si tu n'es pas encore abonné, qu'attendez-vous? Alors, abonnez et on se donne rendez-vous encore le 28 décembre 2024 à Radisson. Abdou, tu seras là? Oui, le 28 décembre. Le 28, Inch'Allah. Voilà, à Radisson Blue. Donc, venez apprendre, venez rejeter, venez rencontrer toutes ces personnes. Je serai là-bas à la première, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, on se dit le 28. Allez, merci, ciao. Merci beaucoup.